Bonjour à vous, chers agripreneurs, chers agriculteurs, chers éleveurs. Alors, je suis très content de vous parler aujourd'hui parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait de vidéo. Ceci pour des raisons particulières. Il y avait des projets qui nous prenaient énormément de temps. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je viens un peu répondre à une question qui me taraudait l'esprit, à une question que un bon nombre de personnes se posent, non, surtout nos mamans. C'est-à-dire pourquoi le coût de la nourriture ne cesse d'augmenter. Pourquoi au grand jamais le coût de la vie ne baisse pas. C'est pour des raisons particulières que dans cette vidéo, je vais un peu essayer d'en parler. Dans un premier temps, c'est pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques que je ne veux pas parler de ça. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire quoi, la raison pour laquelle, c'est-à-dire quoi, mon intervention sera pour le deuxième cas de figure qui est le problème de l'approvisionnement en intrants. L'approvisionnement en intrants est un véritable problème qui affecte énormément le coût d'un aliment. Lorsque vous ne contrôlez pas le coût de production d'un aliment ou d'un aliment, c'est clair que à tout moment, le prix de cet aliment-là ne dépend pas de vous. Il faut noter que pour la plupart des produits que nous cultivons, que nous élevons, au Cameroun en particulier et dans certains pays de l'Afrique, tous les intrants qui entrent dans la production de ces produits-là sont importés. Je prends le cas du Cameroun. Savez-vous qu'au Cameroun, le marché de l'engrais qui est un intrant qui contribue à avoir un très bon rendement en champ, est géré à 60% par la Russie, à 11% par la Chine, c'est-à-dire 60% des parts du marché de l'engrais est géré par la Russie, 11% des parts du marché de l'engrais au Cameroun est géré par la Chine et bien évidemment les autres 39%, si je calcule bien, les autres 39% sont gérés par les autres pays comme la France, comme la Norvège, comme la France et la Norvège, comme certains pays africains aussi, comme aussi le Cameroun, peut-être n'occupe que 0,001%. Et si vous êtes agriculteur, vous allez vous rendre compte que l'année, lorsqu'il y a eu la période de Covid, les coûts du prix de l'urée ont quasiment quadruplé. C'est-à-dire qu'on est quitté d'un urée à 15 000 francs à un urée de 40 000 francs. On est quitté d'un sac d'engrais qu'on achetait à 12 000 francs pour un sac d'engrais qu'on achète à 30 000 francs. Tout ceci pour vous faire comprendre que ça c'est un produit parmi tant d'autres, parce que je ne parle même pas du marché des pesticides. Je ne parle même pas, ça c'est ce qui concerne l'agriculture, parce que même les semences améliorées. Dans le cadre du maraîcher, par exemple, toutes les semences qu'on utilise en maraîcher sont des semences importées par la France, par le Japon, par d'autres pays. Ça, c'est dit pour la production des fruits et des légumes. Je prends encore le cas, même si on va aller loin avec la mécanisation, c'est encore grave. Parce que pour faire une agriculture, une vraie agriculture, il faut la mécaniser. D'abord, déjà, vraiment, à ce niveau-là, on ne peut même pas parler. Tout est importé. Et alors, si on ne contrôle pas, si on n'arrive pas à contrôler déjà ces produits-là, les coûts de ces produits-là à l'extérieur, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. C'est vrai qu'on va parler de convention, mais la convention, elle finit. Quand la convention finit, on revient aux bonnes habitudes, le commerce. Alors, je prends aussi un peu le cas des poulets, c'est-à-dire de l'élevage. L'aliment, ce qui impacte le coût de production d'un sujet, d'un poulet, d'un porc, d'une dinde, etc., c'est le coût de l'aliment. Sur l'aliment,
60% du maïs, c'est-à-dire quoi, 60% sur 100%, on peut dire que nous contrôlons 60%. Parce que la production du maïs est locale. La production du maïs est locale, quand même à ce niveau, on peut dire oui. Mais les éléments comme le tourteau de soja, les autres ingrédients, pour la plupart, sont des ingrédients qui sont importés. Encore moins avec des autres additifs qu'on met pour pouvoir améliorer l'aliment. Tous ces éléments-là sont importés. Alors, si on ne peut pas contrôler tous ces prix-là, encore, je ne veux même pas parler du poussin qu'on importe, les œufs qu'on chauffe. Bref, tout cela est vraiment importé. Les souches sont importées. Même chez les porcs, les souches sont des souches importées, des souches améliorées. On va regarder même plein d'autres filières, plein d'autres animaux qu'on élève. Toutes ces souches-là sont des souches importées. Pourquoi? Lorsqu'on veut déjà faire quelque chose de grand, lorsqu'on veut déjà résoudre un certain problème, on est obligé de faire appel à des technologies améliorées pour pouvoir pallier un certain nombre de problèmes. Et cette technologie-là, nous ne l'avons pas encore. Cette connaissance-là, nous ne l'avons pas encore. Nous sommes obligés d'aller la prendre à l'extérieur. Donc, ce que je peux dire de façon globale, c'est que si nous ne contrôlons pas au moins 60% des éléments qui entrent dans la production de nos aliments, c'est clair que ces aliments-là ne vont jamais baisser. C'est clair qu'elles ne vont jamais baisser. Si on ne s'impose pas sur un certain nombre de choses, ces aliments ne vont jamais baisser. On va aller de croissance en croissance et on ne va jamais régresser. Donc, c'est ça qui fait vraiment en sorte que le coût de la vie devient de plus en plus cher. Et il faut noter que lorsque vous dépendez de l'extérieur, vous vivez des humeurs de l'extérieur. Par exemple, la guerre en Ukraine, on n'avait rien à voir avec cette guerre. On n'avait rien à voir avec cette guerre. Cette guerre nous a impacté énormément. Ça a impacté les autres pays, mais en Afrique, ça a eu un impact réel. Dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait, c'était que on exportait peu les produits pour pouvoir d'abord rendre le pays autonome. Mais nous, on n'avait même pas. C'est ça le véritable problème, c'est que les autres, ils en ont, ils exportent, mais nous, on n'en a même pas. Ce qui fait que lorsque les autres, celui qui est censé être notre fournisseur, a des problèmes, nous-mêmes, nous avons des problèmes. Tout récemment, en Russie, par exemple, ils ont perdu des milliers d'hectares de blé. Des milliers d'hectares de blé à cause des températures qui étaient très basses. Donc, c'est clair que cette perte-là va impacter le marché du blé. Ça va impacter le marché du blé. Alors, vraiment, c'est vrai que nous, en tant que paysans, à notre niveau, nous ne pouvons rien faire. Mais nous prions, notre grande prière, c'est que, bien évidemment, les choses puissent changer. C'est notre souhait. Et si les choses changent, je vous assure que nous serons tous heureux et tous contents. Bon, c'était Dylan. Si tu n'es pas encore un abonné de cette chaîne, je te prie déjà de t'abonner parce que dans cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle de tout ce qui tourne autour de l'activité agro-pastorale. Alors, à plus et bonne campagne agricole.